recette en sucre coulé. Donc je suis parti sur une cuisson de sucre assez facile à maîtriser avec du fondant et du glucose. Donc 300 g de fondant et 200 g de glucose. Alors pourquoi ce genre de cuisson? Pour éviter d'avoir trop à la contrôler, si je puis dire, puisque le fondant étant assez pur comme le glucose, il n'y a pas de particules d'impureté à l'intérieur, et on peut donc mener la cuisson sans la surveiller et faire autre chose en même temps. Alors il y a beaucoup de glucose dans cette recette. Pourquoi? Tout simplement pour conserver le produit plus longtemps, puisque le glucose va entre guillemets jouer un rôle, je dirais, anti-cristallisant, et empêcher donc la sucette de fondre rapidement. Donc j'ai mis, je le répète, 300 pour 200. C'est une recette qui va vous permettre de faire des petites présentations en sucre, des socles, et même éventuellement en modifiant un petit peu la recette, s'entraîner et démarrer à faire des roses en sucre, donc du sucre tiré. Dans ce cas-là, on mettrait pour 1 kg 650 g de fondant pour 350 g de glucose et on cuirait à 141 degrés. Donc là j'ai quand même quelques petites particules de sucre qui vont sur le beurre. Si la flamme évidemment remonte sur le rebord de ma casserole, je vais avoir une caramélisation et donc une coloration. Là j'en veux pas, donc je fais attention à bien mettre un petit peu d'eau sur le beurre, sur les bords, pour refaire tomber la petite gouttelette de sucre dans le fond de ma casserole. Donc à 120 degrés, là je rentre en ébullition, donc on fera ultérieurement un exercice de cuisson de sucre à prise de température au doigt pour vous montrer tous les stades de cuisson. Donc là c'est pas l'objectif, c'est juste de vous faire voir comment on peut faire des petits éléments de décor qui viennent se planter sur le dessus d'un entremets ou tout simplement de la vente de sucettes à la pièce présentée sur un socle, sur un fruit ou sur un socle polystyrène planté. Voilà, donc là vous voyez que j'ai quasiment pas besoin de nettoyer. Ce que je vais faire, donc, comme là je vais me diriger vers la poire jaune, vert, je vais rester sur du jaune volontairement pour représenter l'intérieur du fruit. Donc je mets en début de cuisson. Et ensuite j'ai un additif alimentaire, un arôme. On les trouve maintenant à tous les parfums. Alors faites attention aux flammes parce qu'en fait, par exemple, le citron et l'orange contiennent de l'alcool. On peut enflammer facilement le produit. Et c'est pareil, il faut apprendre à doser ce type de produit parce que en fonction du parfum, on en met plus ou moins. Là, je vais mettre une douzaine de gouttes à peu près. Voilà, je mets à peu près à 120 degrés. Là, je sais que j'y suis. Donc je referme bien mon petit bouchon. Et vous allez voir que c'est assez... faire attention pour le cuire. Parce que plus on met de glucose et plus on a un produit qui est épais à couler entre guillemets. Donc là, pour prendre la température, je viens chercher une moyenne, en tournant tout doucement. Là je suis à 118 degrés, 117, vous voyez. Donc ça va aller très vite. Il y a des paliers de cuisson, ça veut dire que on peut mettre un certain temps à arriver à 135 degrés, et d'un seul coup on va arriver à 141, 142 degrés. Donc là aussi il faut faire très attention, il faut le surveiller. Voilà. Là, je suis à 128 degrés, vous voyez que ça va assez vite. 128, 122, ça dépend de l'endroit où je me trouve. Alors pour contrôler la cuisson, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une toute petite gouttelette de sucre, puis la faire tomber dans l'eau, et de vérifier sa consistance, voir si elle est bien craquante. Voilà, là on voit qu'il est encore un tout petit peu mou. Donc ce que je vais faire, je vais poursuivre la cuisson, je dois être à peu près à 130 degrés, 135. Moi ce que je veux, c'est un produit qui est cassant et qui ne colle pas aux dents. Donc par rapport à la température, à la quantité de glucose, là je vais pousser, comme je le disais tout à l'heure, à 144 degrés. Voilà, là j'y suis. Je vais pouvoir stopper ma cuisson et laisser débuller un petit peu
Donc on pourrait stopper la cuisson en mettant la casserole dans un petit cul de poule d'eau froide. Je vais pas le faire parce que là j'ai une petite marge de montée en température. Pourquoi? Parce que sinon je vais refroidir trop rapidement le fond de la casserole et je vais donc avoir du mal à récupérer le fond. Donc à l'arrière je peux le poser sur mon tapis de cuisson et j'attends juste 2 secondes avant de couler. En fait, quand on coule, on a à nouveau des gouttelettes qui apparaissent et des gouttelettes d'ébullition. Et parfois, c'est un petit peu embêtant à enlever. Alors, si jamais vous les voyez apparaître sur vos sucettes, vous remettez un petit coup de décapeur thermique ou de chalumeau en surface et elles vont s'en aller immédiatement. À la rigueur, on fait un petit essai de coulage pour voir ce que ça donne. À l'endroit, vous voyez, hop, on vient bien stopper. On s'aperçoit que les petites bulles disparaissent. Donc là, on est bon. Et c'est parti. Alors à l'entonnoir à couler, sans la réduction au bout, ça fonctionne. Il faut juste faire chauffer l'entonnoir à couler un petit peu au départ avec un décapeur thermique. Et ça fonctionne très bien. Mais essayez de bien prendre le bâtonnet au départ pour qu'il soit noyé dedans. Hop. Revenir après, toujours avec la casserole sur le bord. Vous voyez que les petites bulles d'air ont disparu sur les premières que j'ai coulées. Donc là, c'est un petit tapis de cuisson non tissé que j'ai découpé. Bon, ça peut se trouver en empreinte maintenant. Bon, après, certains utilisaient du lino, mais au niveau contact alimentaire, c'est pas top. À moins qu'il y en ait du alimentaire, c'est fort probable. Donc avec un emporte-pièce chaud, on arrive à découper proprement le produit. Hop là, j'avance. Si on veut faire réchauffer notre petite cuisson de sucre, c'est possible. On la met sur le rebord du four. Ou on verse tout simplement cette cuisson de sucre dans un bol en verre. En fait, ça nous permet de le réchauffer au micro-ondes puisque les ondes du micro-ondes vont pénétrer au cœur du produit et le faire fondre sans le caraméliser. Alors la caramélisation elle a lieu à partir de environ 160 degrés, tout ça en fonction encore une fois de la quantité de glucose. Lorsque toute l'eau est évaporée, donc là j'en avais dans mon fondant de l'eau, et bien la molécule elle rentre en fusion. Et quand elle rentre en fusion, elle caramélise. Alors plus c'est caramélisé, moins c'est sucré et plus amer en fait. Donc là il faut jongler avec ce que vous voulez faire. Donc là encore une fois j'ai pas cuit trop fort, donc j'ai mis beaucoup de glucose pour conserver un produit transparent. Donc là vous voyez je coule des éléments comme ça que je pourrais faire refondre, c'est pas perdu dans une boîte hermétique, on peut les récupérer. Donc récupérer le tout et qu'on peut quand même en faire un certain nombre. Donc ces petits disques c'est pareil, on peut faire une inscription sur le dessus, des petites inscriptions joyeux anniversaire au cornet chocolat, ça fonctionne très très bien. Et pour récupérer le sucre qu'il y a dans la casserole, on peut faire un sirop d'imbibation en mettant tout simplement de l'eau et du sucre et on récupère le fond. Donc il n'y a pas de perte. Donc là mes pastilles en plus, moi je vais les couler sur mon tapis comme ça. Je les mettrai dans une petite boîte hermétique pour m'en servir ultérieurement. Vous voyez, ça va très vite. Là, on retourne la casserole. D'ailleurs, ça se trouve, la première, vous voyez, elle est déjà complètement retirée. On la voit ici. Ça permet d'avoir un petit produit sympathique et venir le planter dans un entremets tout simplement et faire une décoration assez rapide et sympathique. Voilà donc pour une cuisson fondant glucose à 144 degrés pour faire un sucre coulé de décoration, de présentation ou encore de petits bonbons à déguster.